Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire un full body. Donc on va travailler l'ensemble du corps, les épaules, le dos, les abdos, les jambes. On va avoir 6 exercices à enchaîner avec un certain nombre de répétitions, 1 minute de récupération et on va faire le même bloc 4 fois. Ok, donc on va essayer vous allez essayer de suivre ma cadence. Si vous êtes un petit peu plus lent, c'est pas grave, vous pouvez prendre le temps. De toute façon, je vais vous dire combien de répétitions il y a à faire. Vous pourrez les compter chez vous à votre rythme et les faire à votre rythme, évidemment. On va commencer par un petit échauffement. Donc, la routine habituelle pour ceux qui connaissent bien ma routine. On va commencer en position quadrupédie sur les mains et sur les genoux avec un chien tête en bas. On pousse bien au maximum dans les mains pour bien activer les épaules. On descend les talons et on lève les fesses. D'accord ? Faites attention de ne pas vous retrouver dos rond. Poussez bien, puis amenez les hanches vers le sol. Et ressortez au maximum la tête des épaules pour éviter d'être coincé comme ça. On se repousse, on lève le sternum vers le plafond, on retourne les orteils et on repart. Expirez bien dans le chien tête en bas et revenez dans le chien tête en haut. Puis arrondissez le menton, poussez. J'ai eu un petit bug parce que je crois qu'il y en a qui disent que c'est le cobra ça. Je ne sais plus exactement. Nous on va l'appeler le chien tête en haut si ça vous va. Désolée pour les yogis, les experts yogis, si je ne dis pas les bons termes. Hop, on arrondit bien le dos, on ouvre la poitrine, on vient travailler vraiment sa colonne vertébrale dans l'extension et dans la flexion pour bien activer tout le corps. On inspire ici, on gonfle au maximum ses poumons, on remplit ses poumons d'air et on expire, on essaie d'aller gagner quelques millimètres du ventre vers les cuisses. Une dernière fois, le chien tête en haut. Je sors la poitrine, je pousse dans mes bras. Essayez de ne pas vous affaisser, tendez bien vos bras. Puis on va pousser dans les genoux et on va amener un des deux genoux, n'importe lequel, entre les deux mains, avec le pied légèrement en diagonale. Vous gardez les fesses décollées du sol et vous venez placer les avant-bras au sol. Là, le but, c'est que votre jambe derrière, elle s'allonge au maximum pour bien ressentir l'étirement dans le fessier, dans le bas du dos et aussi dans la hanche. Vous pouvez faire des petits mouvements à droite à gauche si vous voulez pour bien mobiliser, bien étirer pas mal de fibres musculaires autour du fessier. Un maximum de fibres plutôt. Je commence déjà à bugger. On repousse et on va changer de côté. Vous pouvez passer par la position de gainage et je change. Donc vous avez vu mon pied, il est un petit peu en diagonale avec le talon sous la hanche. Hop, je place bien mes hanches et mes épaules dans l'axe et je viens placer mes avant-bras au sol. On bouge un petit peu, droite et gauche. L'idée là, c'est de préparer un petit peu les articulations, les muscles à ce qui vous attend. On ne fera pas d'échauffement musculaire, on va juste faire le déverrouillage. Et puis ensuite, on attaquera directement sur le circuit. Vous allez repousser. Hop, on va ramener cette fois le pied à plat devant. Vous allez dans un premier temps pousser vos hanches vers l'avant pour bien étirer au niveau du psoas, de la hanche. Les mains à l'intérieur du pied. Et c'est le bras qui est vers la jambe fléchie que vous allez lever vers le plafond et qui va venir sous l'aisselle du bras opposé. J'ouvre et je croise. Soufflez bien quand vous allez ouvrir vers la jambe fléchie. Vous pouvez en faire une petite dizaine à droite. Encore. Gardez bien les hanches vers l'avant, très important. Allez, on va dire que ça fait 10 à peu près et on change de côté. Hop. On pousse ses hanches, on prépare bien. Vous pouvez prendre le temps de bien placer le bassin. Les mains, le bras sous l'aisselle et je développe vers le plafond. Là, n'hésitez pas à vous ouvrir au maximum. Ce n'est pas juste le fait de tendre le bras vers le plafond, c'est le fait de s'ouvrir et d'aller créer une belle torsion pour préparer la colonne vertébrale et les hanches. J'inspire et je souffle. Encore 2 fois comme ça. Dernière. Ça fait du bien quand même. Et on relâche. Bien. Vous allez venir vous placer. Alors moi je me mets face à vous, mais vous pouvez rester de profil par rapport à votre écran. C'est comme vous voulez. Pieds à plat au sol. Si vous êtes sur la pointe des pieds, écartez un petit peu plus vos pieds. Ce sera plus facile pour poser les talons. On va venir ouvrir les genoux vers l'extérieur, se grandir, sortir le sternum. J'inspire ici et j'expire, je tends les jambes.
Je relâche la tête complètement vers le sol. Le regard entre les deux genoux. Je vous montre de profil. J'inspire. Je me grandis, j'ouvre au maximum sternum, hanche et j'expire. Et on essaye au maximum de se rapprocher le nombril des cuisses. Encore 2 fois. J'inspire. Et j'expire. Quand vous expirez, poussez un peu vos fesses vers l'arrière pour vraiment aller sentir l'étirement dans l'arrière des cuisses. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Parfait. Très bien. Ok, on va poser les genoux sur le tapis et on va commencer avec le premier exercice qui va être un travail de tirage et de Superman. Donc, on vient se placer le ventre au sol, les cuisses. On va venir contracter très fort ses fessiers. Les bras vont venir s'écarter en Y sur les côtés. Vous allez poser la poitrine et les mains au sol. Et vous allez venir 6 fois remonter les bras et la poitrine en soufflant. Je souffle. 2, 3, essayez de garder vos pieds au sol. 4, 5, dernière, je reste en haut. 6 et je tire les coudes vers l'arrière. 1 et je tends les bras sans poser les mains au sol. 2, j'inspire, je souffle. 3, 4, 5, dernière. Et 6. Je pose mes mains de chaque côté de la poitrine, je relâche un petit peu mes fessiers, j'aspire le nombril, je me gaine et je pousse d'un bloc pour les pompes. Ça fait 1, je pose au sol, je repousse. 2, on part pour 10 pompes. J'inspire, je souffle. 3, 4, 5, ouvrez un petit peu vos paumes de main et vos coudes vers l'extérieur et vers l'arrière. On est à 7, soufflez. Attention à ne pas vous crisper au niveau des épaules. 8, 9, dernière. Je vais rester en haut pour la 10e. Je vais soit garder les genoux au sol, soit tendre les jambes. Vous gardez le poids du corps sur les mains, ça va chauffer un petit peu dans les bras et dans les épaules. Et je viens taper avec la main opposée sur l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 10, 9 et 10. Ok, on revient en sautant les pieds en écart, position squat, je me redresse de mon squat pour valider le mouvement et je repars, main au sol, je saute position gainage, je saute position pied écart et je me redresse squat, il n'y en a que 5, on est à 2, 3, encore 2, 4, je vais doucement au début, emprunt pour accélérer, dernière, 5, super, je pose mes genoux à nouveau au sol, position quadrupédie, on est sur l'avant-dernier exercice, je viens placer mes épaules au-dessus de mes mains, et là je vais faire comme des dips, vous allez garder vos épaules au-dessus des mains, et vous allez poser les coudes au sol, puis pousser bras tendus, attention à ne pas reculer avec vos fesses, sinon vous n'aurez pas l'effet sur les triceps, là on travaille vraiment sur les triceps, donc j'abaisse mes épaules, je serre mes coudes, je descends, je remonte, il y en a 10, 3, 4, gardez vos coudes serrés, hyper important, 5, 6, mettez du poids sur vos mains, gardez le poids du corps en avant, 7, aspirez le nombril, 8, encore 2, 9, et dernière, et 10, super, dernier exercice avant la récup, je décolle ici mes fesses des talons, je viens placer mes mains en croix sur les épaules, on va contracter très fort les fessiers, tête, épaules, hanches alignées, et je viens en arrière contracter très fort mes fessiers, contracter les cuisses et revenir d'un bloc droite. Il y en a 10 comme ça, c'est le 6-6 squat. Et 2, là ce que vous devez sentir c'est au niveau des cuisses. 3, n'hésitez pas à aller chercher derrière à condition de bien serrer au max vos fesses et rester gainé, engagé au niveau des abdos. Je ne sais plus à combien je suis, je crois que c'est 5. Je ne suis pas sûre. Ne trichez pas. 6. Je dis n'importe quoi. Encore. 7. On inspire. 8. Encore 2. Il faut que ça tape dans les cuisses. 9. Dernière.
et 10. Ok, je regarde mon chrono. On a une petite minute de récup et on va refaire ce bloc-là 3 fois. Donc, le Superman en Y, plus le tirage, 10 pompes, 10 tapes épaules, les squats avec les petits, le saut, les squats avec le saut, les dips, je regarde ma gratte là sur le tableau, et ensuite le 6-6 squat, ok, 6 exercices. Les 2 Superman du début, je les mets ensemble, hein, ça compte pour un seul exo. 4 tours, 1 minute à peu près de récup entre chaque série, je vais peut-être mettre un peu moins. On va voir, si vous avez besoin de plus, vous pouvez prendre plus. On va y retourner. On vient s'allonger à nouveau. Alors, je vais changer de plan pour que vous puissiez voir différemment les exercices. Hop. Donc, je viens me placer. J'espère que vous allez me voir. Je peux rien contrôler là, les gars. I'm sorry. Ok. Bras en Y. Je serre très fort mes fesses. Je presse vraiment mon pubis vers le sol. Le regard vers le sol. Je décolle la poitrine et les bras. 1. 2, 3, 4. Si vous sentez vos lombaires, c'est normal, hein, c'est là que ça travaille. 5, la dernière, on reste en haut. Et je tire. 1, tendez vos bras au maximum le plus haut possible du sol. 2, 3, et serrez vos coudes. 4, 5, dernière. 6, je pose mes mains de chaque côté de la poitrine, je pose mes genoux, je relâche un peu mes fesses. J'engage le bassin. 1, 2. Pour ceux qui sont un peu plus aguerris, vous pouvez une fois en haut, hop, tendre les jambes. D'accord? C'est possible. 4, 5. Il y en a 10 en tout. 6. Je repars sur les genoux. Essayez de vous gainer à fond et de monter d'un seul bloc. Ce serait super. 8, 9. Dernière. Je reste en haut. Je tends mes jambes en position gainage. On peut avoir les pieds un peu écartés pour stabiliser le bassin. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut se faire les genoux au sol. 7, 8, 9 et 10. Super. Position squat. Je saute. Je me redresse. 1. Derrière, devant, je me redresse. 2. 3. Vous pouvez aller plus lentement si je vais trop vite. 4. 5. Je me remets à 4 pattes. Sur les genoux, bien le poids du corps en avant, avancez bien vos épaules, d'accord? Souvent on est un peu comme ça là, c'est pas bon. Bien le poids du corps dans les poignets, vous devez le sentir dans vos mains. On serre les coudes, rotation des coudes vers l'intérieur, on garde le poids du corps en avant et on y va pour les 10. 1, 2, ce qui fait toute la différence, c'est le fait de serrer vos coudes. Vous devez vraiment garder vos coudes parallèles. 3, 4, 5, 6, 7, encore, 8, 9, dernière, et 10. On se redresse sur les genoux, pas de récup. On contracte sur les fessiers, on place les mains en croix. Et on y va pour les 6-6 squats. En arrière, je recule, j'avance. 1, 2, regardez pas en l'air, rentrez bien le menton. 3, on sent bien le gainage aussi sur celui-là. 4, mettez-vous un petit peu en danger là. Sentez que c'est dur de remonter un petit peu. Il faut que vous galériez un peu à remonter. 5e. 5. 6. Vous pouvez rapprocher un peu vos genoux si ça s'écarte un peu. 7. Plus que 3 avant la récup. 8. Encore 2. 9, dernière. Et 10. Bien. On relâche. Super. Une petite récup et on repart pour 2 tours encore. Normalement, ça commence à donner un petit peu chaud, ok? C'est pas des choses qui sont très difficiles normalement, mais vous devez sentir quand même qu'il y a une sollicitation. Si vous ne le sentez pas, peut-être rajouter des répétitions, aller un petit peu plus vite, contractez plus, mettez plus d'amplitude dans vos bras, trouvez des alternatives, par exemple les pompes, montez jambes tendues. Quand vous êtes en haut, vous pouvez très bien remonter sur les genoux et là, hop, je tends les jambes. Ça va vous rajouter de la difficulté, ça va vous aider à progresser aussi sur vos pompes.
Allez, on y va pour le troisième tour. Position 1, Superman. Je me mets en place, on presse bien les fessiers, on tend les bras devant, tête relâchée, et on y va. 1, 2, 3, serrez vos fesses pour protéger au maximum vos lombaires. 5, 6, je reste en haut et je tire le plus haut possible, le plus loin possible derrière. 1, 2, tendez vos bras et levez vos bras. 3, 4, mettez de la tension. 5, 6, on pose les mains, pompe. 1, 2, 3, abaissez vos épaules. Si vous sentez que vous vous crispez là au niveau des épaules, abaissez au maximum. 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9 et dernière. Ok, position gainage, pied en écart et je viens taper. 1, 2, 3, 4, évitez ça. 5, 6, d'accord, on fixe le bassin. 7, 8, 9, 10, tout de suite le saut pour le squat. 1, il n'y en a que 5. 2, 3, plus que 2, 4 et 5. Super. On se remet en position quadrupédie pour les dips. Allez, on essaie de ne pas prendre trop de temps. Je ramène mes coudes vers l'intérieur, je garde le poids du corps en avant et c'est parti. 1, 2, là aussi, relâchez pas votre gainage. Le gainage, c'est du début à la fin. 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9, moi je le sens bien les triceps là, et 10. Dernier, je le refagoterai après. Oula, la vendéenne qui est en moi est en train de sortir à nouveau. 1, allez, allez chercher la tension là, allez chercher le petit point de rupture où vous vous dites est-ce que je vais remonter? Oui, vous allez remonter grâce à vos jambes qui sont en béton. Allez, 4, serrez bien les fesses. 5, ne perdez pas votre gainage. J'ai dit 7, je sais plus, 8, 9, ça me paraît pas beaucoup. Allez, pour être sûr, on en refait 2. Désolée si je vous ai gratté des reps. Dernière. En arrière. Et on relâche. Bien. Une petite récup. Et on se refait un dernier tour. Franchement, c'est vraiment le format idéal quand on a la flemme, quand on n'a pas trop le temps, quand on a envie d'entretenir, de transpirer un petit peu, sans s'épuiser, sans avoir besoin de beaucoup de matériel puisqu'il y a besoin juste d'un tapis. L'échauffement est très rapide. En vrai, c'est le moyen parfait pour continuer de s'entraîner, continuer de progresser, je ne sais pas, mais en tout cas maintenir la masse musculaire, maintenir l'effort, maintenir le rythme. Pas perdre aussi sa connexion avec le fait de faire un effort et de prendre ce temps-là pour soi. C'est juste parfait. 4 tours, 6 exercices, rien de trop difficile. Encore une fois, vous pouvez rajouter des reps si vous en sentez, si vous en sentez la motivation, capable, c'est sûr que vous en êtes capable. Allez, on va pour le dernier tour. On met de l'amplitude au maximum. C'est parti. 1, 2, gardez vos pieds au sol. 3, soufflez à la montée. 4, 5, dernière, je reste en haut et je tire. Tirez le plus haut possible. 1, 2, soufflez quand vous tirez. 3, 4, 5 et 6. Je pose les mains de chaque côté de la poitrine. Je repousse pour les pompes. 1. Donc là, vous savez, les options que je vous propose à chaque fois, c'est de venir faire une petite vague. Tant que vous ne reculez pas vos fesses vers l'arrière, gardez le poids du corps en avant et ne vous crispez pas sur les épaules. Ça, c'est le plus important. Allez, on va dire qu'on est à 5 parce que vous avez continué évidemment de faire les pompes. 6, 7, 8, 9 et 10. On tend les jambes et c'est parti. Tape épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout de suite, je saute. Squat. 1,
2, 3, 4, respirez, 5, et je pose. Position dips, coude serré, épaules abaissées, prenez le temps de vous placer au lieu d'enchaîner. C'est bien d'enchaîner, mais à condition d'être hyper bien placé pour être sûr que ce que vous faites c'est efficace et efficient, j'allais dire, mais je ne sais pas si ça se dit. Allez, on y va. 1, 2, serrez le nombril, alors rentrez le ventre comme si vous reteniez de faire pipi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Dernier sissy squat. Sur les genoux, les mains devant. On serre les fesses, on vient vraiment rentrer un peu le bassin. On se grandit et on y va vers l'arrière. 1, 2, encore. 3, 4, allez, on garde ça. 5, 6, 7. J'ai des courbatures de ma séance d'hier. Je les sens bien les quadriceps. Encore 2, 9, dernière. Et 10. Bien tout le monde. Super. Combien de temps on a mis là? Même pas 20 minutes, je pense. Je vous encourage vivement à coupler cette vidéo avec peut-être la vidéo full abdos qui dure 20 minutes aussi. Comme ça, vous avez une séance complète. Si vous aviez juste ce temps-là et que vous avez ce qu'il vous faut, vous pouvez vous arrêter là. C'est le but des vidéos courtes, mais qui vous permet, encore une fois, d'entretenir la motivation, d'entretenir votre masse musculaire et de continuer à bouger et à cramer un petit peu d'énergie tout en préparant une rentrée qui va être sportive au Club 66. Ça, je vous le promets. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce petit circuit vous aura plu. Et n'hésitez pas à me faire des petits retours. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo qui aura pour thème le bas du corps explosif et les abdos. On va peut-être en chier un peu plus là, sur la prochaine. À bientôt!